Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Les routes russes. Combien d'allégories dans cette combinaison de mots. Il n'est guère possible d'énumérer rapidement tous les dangers liés au franchissement de cette course d'obstacles qu'est la route, quelque part en périphérie, à l'écart des grandes métropoles. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un d'entre eux, lié au fait de tomber dans une flaque d'eau profonde. Cependant, ce sujet intéressera tout conducteur, car un tel obstacle peut soudainement apparaître sur votre route simplement à cause d'une forte averse survenue il y a quelques minutes. Dans ce cas, se plaindre des caprices de la météo et des conséquences du réchauffement climatique n'est guère conseillé, surtout si votre voiture a calé dans une flaque d'eau. Se lamenter ne sert à rien, mais savoir ce qu'il faut faire dans ce genre de situation est très utile. Voiture calée au passage d'un obstacle d'eau. Si vous avez traversé une flaque d'eau profonde et que le moteur cale en même temps, c'est un mauvais signe. Surtout si vous êtes sûr que de l'eau en grande quantité s'est infiltrée dans le compartiment moteur. Dans ce cas, vous ne pouvez même pas essayer de démarrer la voiture, car la conséquence la plus probable d'une telle imprudence est l'attaque d'apoplexie. Ce terme est utilisé lorsque l'eau qui s'est accumulée sur le moteur pénètre dans les cylindres en quantité relativement importante. Le terme coup de bélier fait référence au processus qui se produit dans le cylindre lorsque le volume de liquide, au sens strict, n'importe quel liquide, pas nécessairement de l'eau, entrant dans le cylindre est supérieur au volume de la chambre de combustion. Au moment où le piston atteint le point mort, étant donné que l'eau, contrairement à l'air, se comprime d'un ordre de grandeur plus mauvais, pendant le mouvement du piston avec les deux soupapes fermées, la pression à l'intérieur du cylindre passe des valeurs nominales aux valeurs critiques, de sorte que la eau comprimée à l'état de corps presque solide se trouve sur le chemin du piston, provoquant un impact prématuré. Les conséquences d'un tel processus peuvent être très fâcheuses. L'énergie cinétique accumulée par le piston est très élevée et se compose de plusieurs éléments, la rotation de l'énorme volant des inerties, le transfert de l'élan des pistons voisins et l'influence de la transmission, qui délègue également une partie de l'énergie du mouvement de la voiture. À la suite d'une collision imprévue et brutale avec l'eau, cette énergie est libérée, détruisant la bielle et, n'ayant perdu qu'une partie de sa puissance, commence son voyage vers d'autres composants de l'unité motrice, vilebrequin, BC, etc. En conséquence, les dommages causés au moteur peuvent être si graves que même une révision très coûteuse n'y changera rien. L'un des signes d'un coup de bélier naissant est l'arrêt du moteur, accompagné d'un bruit de cognement inhabituel. Si vous essayez de redémarrer le moteur, cette tentative peut être couronnée de succès. Mais si le cliquetis continue à augmenter, vous risquez de vous retrouver sans voiture pendant longtemps. Que faire si votre voiture cale en plein dans une flaque d'eau? Prenez toutes les mesures nécessaires pour tirer la voiture vers un endroit sec, à l'aide d'une barre de remorquage ou à la force des bras. Il est extrêmement souhaitable de le faire le plus rapidement possible, avant que l'eau ne se répande là où elle ne devrait pas être. Les moteurs turbocompressés sont particulièrement sensibles à ce phénomène, car sur de nombreux modèles, la turbine est située assez bas, sous l'admission d'air. Par conséquent, même en franchissant des obstacles d'eau relativement peu profonds, il est possible que de l'eau pénètre dans le moteur par les raccords d'étanchéité. Lire aussi, améliorer la dynamique de la voiture, l'une des options sportives. Vérifier l'état de la voiture avant de démarrer le moteur. Après avoir transporté la voiture dans un endroit sec, laissez-la reposer pendant environ 10 à 20 minutes, après quoi vous pourrez procéder à une inspection pour déterminer à quel point le moteur a souffert et pourquoi la voiture qui a roulé dans une flaque d'eau ne démarre pas. L'algorithme d'inspection est le suivant. Commencez toujours par le filtre à air. Retirez-le et assurez-vous qu'il n'est pas humide. S'il est sec, l'un des problèmes est résolu et vous pouvez passer au point suivant. S'il ne l'est pas, c'est bien pire, car vous pourrez difficilement rouler avec un filtre mouillé. Mais comme il mettra longtemps à sécher, vous pouvez vous passer de cet élément pendant un certain temps, si vous n'avez pas beaucoup de temps. L'étape suivante consiste à vérifier l'état des bougies d'allumage, ou des bougies de préchauffage pour les moteurs à injecteur. Pour ce faire, il faut les dévisser, puis faire tourner le volant du moteur à l'aide du démarreur. Si l'eau perle des trous de la fontaine, il faut l'enlever complètement. Pour ce faire, continuez la procédure de rotation du vilebrequin avec le démarreur, tournez pendant 10 secondes avec un intervalle de 60 secondes. La procédure est terminée si la moindre gouttelette brumeuse s'échappe de la chambre de combustion. Avant de revisser les bougies, vous pouvez attendre 10 à 15 minutes, mais pas nécessairement,
car le bénéfice de cette procédure ne se fera que sur un moteur chaud, et à cause de l'eau, il est probable qu'il refroidisse rapidement. Il est temps de vérifier le niveau de lubrifiant de l'unité motrice et de la transmission. La présence de traces d'émulsion de couleur blanchâtre sur la jauge ou une augmentation sensible du niveau sont des symptômes évidents d'une grande quantité d'eau dans l'huile. Pour un moteur, un demi-litre environ est critique. Si, selon votre estimation, il y a plus d'eau, il est extrêmement risqué d'utiliser un tel lubrifiant. Vous pouvez facilement détruire le moteur. Essayez de résoudre le problème en dévissant le bouchon de vidange du moteur ou de la boîte. Au début, une petite quantité d'huile, environ 20 à 30 grammes, s'écoule de l'orifice, puis de l'eau presque pure s'en échappe. Dès qu'un mélange d'huile et d'eau apparaît, la vidange doit être arrêtée. Après cette procédure, veillez à vérifier une nouvelle fois le niveau du liquide de lubrification. S'il s'avère qu'il est inférieur au risque mine, il est préférable de ne pas continuer à rouler. Lire aussi, avantages et inconvénients du lavage à la vapeur du moteur de la voiture. Après avoir suivi ces recommandations simples, vous pouvez essayer de démarrer la voiture. N'oubliez pas que dans la plupart des cas, la réponse à la question de savoir pourquoi la voiture cale dans une flaque d'eau est très simple: il y a de l'eau dans le filtre à air, qui n'est pas tenu d'être absolument étanche. En conséquence, la capacité de l'élément filtrant diminue fortement et le moteur commence à manquer d'air, ce qui conduit à son arrêt. Cependant, il n'est pas recommandé de conduire avec le filtre enlevé, ni en présence d'une émulsion d'eau dans l'huile. Il ne faut accepter une telle mesure que dans une situation critique, et le voyage lui-même doit être de courte durée. Comment se préparer à surmonter des flaques d'eau profonde? Il est possible d'atténuer les conséquences des flaques d'eau profonde s'il n'est pas possible de faire une dérivation. La règle principale est de vérifier la profondeur de l'obstacle en pataugeant. Ensuite, il faut rouler à la vitesse la plus basse possible et être prêt à arrêter la voiture immédiatement en cas de mouvement soudain du sol vers le bas. Il est souhaitable de ne pas franchir de tels obstacles avec un moteur chaud, en le laissant refroidir littéralement 3 à 5 minutes, afin que la différence de température entre les pièces de la voiture et l'eau ne soit pas extrême. Sinon, des fissures peuvent se former sur les pièces les plus chaudes, par exemple, le collecteur d'échappement, et la probabilité que le ventilateur électrique se mette en marche augmente considérablement, ce qui inondera immédiatement d'eau tout le compartiment moteur, même si la flaque d'eau est peu profonde. Si la profondeur de l'obstacle d'eau est convenable, vous devriez connaître approximativement l'emplacement des trous d'admission d'air, que l'eau ne devrait en aucun cas atteindre. Si vous avez un bidon de liquide hydrofuge dans la boîte à gants, il n'est pas déraisonnable d'en asperger les fils et les prises à haute tension. Une mesure de précaution peut consister à placer un tuyau d'un diamètre approprié sur le tuyau d'échappement afin de relever le point d'échappement. De cette manière, même si vous calez au milieu d'une flaque d'eau, l'eau a moins de chances de remplir le tuyau d'échappement, ce qui augmente automatiquement la probabilité d'un démarrage réussi après avoir effectué le contrôle décrit ci-dessus. Les tentatives de protection des bougies, des fils bébés, du démarreur, de l'alternateur et de nombreux capteurs par des moyens improvisés, scotch, sacs en plastique et autres matériaux similaires, sont non seulement pratiquement inutiles, mais peuvent conduire à des résultats inverses, et il vaut donc mieux y renoncer. Comment franchir les obstacles d'eau en toute sécurité? La règle principale est de rouler régulièrement sur le rapport le plus bas. Cette règle s'applique également aux voitures à transmission automatique, en maintenant le régime à un niveau minimum constant. Toute tentative d'accélération, ainsi que de décélération, s'accompagnera de vagues de roulis, avec le risque d'inonder l'espace sous le capot. La vitesse doit être choisie de manière à ce que la voiture roule à la vitesse de la vague formée devant elle. Dans ce cas, l'avant du compartiment moteur se trouvera dans le creux post-vague.